À un certain âge, on ne parle plus pour impressionner, on parle parce qu'on a compris. Quand on a vécu assez longtemps, on découvre quelque chose que personne ne nous avait vraiment dit. La vie ne s'effondre pas d'un coup, elle s'effrite doucement, en silence. Un jour, on se lève, et sans raison apparente, on se sent plus lourd. Pas dans le corps, dans l'intérieur. Les enfants ont grandi, ils ont leur monde maintenant. Les parents vieillissent, les amis s'éloignent, chacun pris par sa propre survie. Et même entouré, même aimé, il arrive qu'on se sente seul d'une solitude étrange. Une solitude que personne ne remarque. Ce moment-là, beaucoup l'appellent la crise du milieu de la vie. Mais ce mot est trop faible. Ce n'est pas une crise. C'est un réveil tardif. C'est l'instant où l'on comprend que ce sur quoi on s'appuyait ne suffit plus. La famille, le travail, les habitudes. Tout cela est précieux, oui, mais rien de tout cela n'est éternel. Et si tu arrives à cet âge sans fondation intérieure solide, le moindre tremblement peut te faire vaciller. Aujourd'hui, je ne te parle pas pour te faire peur. Je te parle parce que j'aurais aimé qu'on me dise ces choses plus tôt. Ce que je vais te partager, ce ne sont pas des conseils à la mode, ce sont des appuis, des piliers intérieurs, des choses simples mais profondes, des choses qui te permettent de rester debout quand tout devient flou. Si tu es encore là à m'écouter, alors ce message est pour toi. 1. La santé intérieure et physique. Le socle que on néglige trop souvent. À un certain âge, le corps commence à parler plus fort. Il ne crie pas, il chuchote d'abord. Un peu plus de fatigue, un sommeil moins profond, des douleurs qui apparaissent sans prévenir. Et beaucoup font la même erreur. Ils pensent que c'est normal, ils acceptent, ils subissent. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. À partir de cet âge, la santé ne se reçoit plus par défaut, elle se construit consciemment. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est ton allié le plus fidèle. Mais seulement si tu l'écoutes. Ce n'est pas une question d'être parfait, ce n'est pas une question de ressembler à quelqu'un de jeune, c'est une question de respect. Respecter ce que tu manges, respecter ton sommeil, respecter ton rythme, respecter ton souffle, bouger un peu chaque jour, même lentement, même simplement, marcher, respirer profondément, s'étirer doucement, parce que sans énergie, rien ne tient, ni les projets, ni la clarté d'esprit, ni la paix intérieure. Quand la santé s'effondre, tout le reste suit. Mais quand elle est entretenue, même humblement, elle devient un socle silencieux. Un socle qui te permet de continuer à vivre, pas juste à survivre. À cet âge, prendre soin de son corps, ce n'est pas un luxe, c'est un acte de sagesse. 2. La clarté mentale, voir clair quand tout devient flou. À un certain âge, le plus grand danger n'est pas la fatigue du corps, c'est le brouillard dans la tête. On pense beaucoup, on rumine le passé, on s'inquiète de l'avenir, on porte des regrets, des et si, des j'aurais dû. Et pendant ce temps-là, la vie continue sans nous attendre. Beaucoup vivent encore, mais ne savent plus vraiment pourquoi. Ils avancent par habitude. Ils remplissent leur journée, mais leur esprit est ailleurs, dispersé, fatigué. À cet âge, vivre sans clarté devient épuisant, parce que chaque décision coûte plus d'énergie, chaque doute pèse plus lourd, chaque choix non assumé laisse une trace. La clarté mentale, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est savoir ce qui compte encore pour toi et ce qui ne compte plus. Il arrive un moment où il faut faire le tri, dans ses pensées, dans ses priorités, dans ses obligations. Tout ce que tu fais ne mérite plus ton énergie. Tout ce que tu portes ne mérite plus ton attention. Pose-toi une question simple. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'éloigne ou me rapproche de la personne que je veux devenir maintenant? Pas de celle que tu étais, pas de celle que les autres attendent, mais de celle que tu choisis d'être à ce stade de ta vie. Un esprit clair est un esprit apaisé, et un esprit apaisé devient fort. Quand tu sais où tu vas, même lentement, tu ne te perds plus. Et à cet âge,
Ne plus se perdre est déjà une grande victoire. 3. L'indépendance émotionnelle. La liberté que peu osent construire. À un certain âge, on commence à comprendre une vérité inconfortable. Les autres ne peuvent pas porter notre paix à notre place. Pendant longtemps, on a cherché à être compris, reconnu, aimé, validé, par le conjoint, par les enfants, par la famille, par le regard des autres. Et quand cette reconnaissance n'arrive pas, ou plus comme avant, quelque chose se fissure à l'intérieur. Beaucoup de souffrances à cet âge ne viennent pas de ce que l'on vit. Elles viennent de ce que l'on attend encore des autres. L'indépendance émotionnelle, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas s'isoler, ce n'est pas rejeter ceux qu'on aime, c'est apprendre à se tenir debout intérieurement, même quand personne n'applaudit, même quand personne ne comprend. C'est savoir s'apaiser soi-même, se parler avec respect, se soutenir dans le silence. À cet âge, attendre que quelqu'un vienne réparer nos blessures devient dangereux. Parce que la vie n'est pas toujours douce, et les gens, même aimants, ne sont pas toujours disponibles. Quand tu deviens ton propre appui émotionnel, quelque chose change. Tu souffres moins des absences, tu trembles moins face au refus, tu avances même quand on doute de toi. La vraie force à ce stade de la vie ne fait pas de bruit, elle est calme, stable, intérieure, et cette force-là, personne ne peut te l'enlever. 4. Le savoir continue rester vivant dans un monde qui change. À un certain âge, beaucoup commencent à se dire une phrase dangereuse. « Ce n'est plus pour moi, je suis trop vieux pour apprendre ça, j'aurais dû commencer plus tôt. » Et sans s'en rendre compte, ils ferment une porte essentielle. Pas une porte extérieure, une porte intérieure. Apprendre, ce n'est pas une affaire de jeunesse, c'est une affaire de vie. Quand on est jeune, on apprend vite, mais on comprend mal. Quand on est plus âgé, on apprend peut-être plus lentement, mais on comprend profondément. À cet âge, chaque chose apprise s'enracine. Elle ne reste pas en surface. Elle transforme la façon de penser, la façon de voir le monde, la façon de se voir soi-même. Le vrai vieillissement ne commence pas dans le corps. Il commence le jour où l'esprit se ferme. Quand on cesse d'apprendre, on commence doucement à se répéter. Les mêmes idées, les mêmes peurs, les mêmes histoires. Mais quand on nourrit encore son esprit, même modestement, quelque chose reste vivant. Lire quelques pages, écouter une parole intelligente, découvrir un sujet qu'on avait toujours remis à plus tard. Ce n'est pas pour impressionner, ce n'est pas pour prouver, c'est pour rester présent à la vie. Le savoir entretient la dignité intérieure. Il rappelle que tu n'es pas fini, que tu peux encore évoluer, que ton esprit n'est pas à la retraite. À cet âge, apprendre devient un acte de résistance. Résister à l'effacement, résister à l'ennui intérieur, résister à cette idée silencieuse que tout serait déjà joué. Tant que tu apprends, tu avances. Et tant que tu avances, tu es vivant. 5. Le entourage choisit moins de bruit, plus de vérité. À un certain âge, on commence à ressentir quelque chose de subtil. Certaines présences fatiguent plus qu'elles ne réconfortent. Avant, on faisait des efforts pour rester en lien, pour ne pas décevoir, pour ne pas être mal vu. On gardait autour de soi des gens par habitude, par loyauté ancienne, par peur du vide. Mais avec le temps, l'âme se lasse de porter ce qui l'alourdit. À cet âge, chaque relation laisse une trace. Soit elle apaise, soit elle épuise. Il n'y a plus beaucoup de place pour les demi-vérités, les silences lourds, les regards qui jugent sans parler, les paroles qui diminuent. Choisir son entourage n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de survie intérieure. Tu n'as plus besoin d'être entouré de beaucoup de monde, tu as besoin de quelques présences vraies, des personnes devant qui tu peux rester silencieux sans te sentir jugé, des personnes qui respectent ton rythme, ta fatigue, ton évolution. À cet âge, mieux vaut marcher seul dans la clarté que rester à plusieurs dans la confusion. Et si aujourd'hui tu te retrouves plus seul qu'avant, ne te condamne pas. La solitude n'est pas toujours un échec.
Parfois, c'est un passage nécessaire, un espace pour respirer, un temps pour te retrouver. Avec le temps, tu comprendras ceci. Les relations les plus précieuses ne font pas de bruit. Elles soutiennent sans étouffer. Elles parlent sans blesser. Elles existent sans demander de masque. Choisis la qualité plutôt que la quantité. Car à cet âge, la paix intérieure vaut plus que n'importe quelle compagnie. 6. Vivre aligné avec ses valeurs, retrouver la paix intérieure. À un certain âge, quelque chose devient impossible à ignorer. Le malaise intérieur. Ce n'est pas une grande douleur, c'est une gêne silencieuse, un poids léger mais constant, comme si quelque chose à l'intérieur disait doucement « ce n'est plus juste ». On peut avoir une situation stable, un travail respectable, une vie bien organisée, et pourtant se sentir en décalage, parce que vivre longtemps contre ses valeurs fatigue l'âme. Quand on est plus jeune, on accepte plus facilement de se trahir un peu, pour avancer, pour sécuriser, pour plaire, pour survivre. Mais à cet âge, le corps accepte moins, l'esprit proteste plus, le cœur se ferme doucement. Vivre aligné avec ses valeurs, ce n'est pas tout changer brutalement, ce n'est pas tout quitter, ce n'est pas tout brûler, c'est commencer à se respecter à nouveau. Dire moins oui quand on pense non, dire moins je dois et plus je choisis. Arrêter de vivre selon l'attente des autres. Pose-toi cette question simple. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui ressemble à l'homme que je respecte intérieurement? Quand la réponse est non, quelque chose s'éteint lentement. Quand la réponse devient oui, même partiellement, quelque chose se réveille. L'alignement intérieur apporte une paix que rien d'extérieur ne peut offrir. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de te cacher. Tu avances avec moins de bruit, mais plus de solidité. À cet âge, la vraie richesse n'est pas ce que tu accumules. C'est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu vis. Et quand cette cohérence revient, même doucement, la vie cesse de te résister. Elle commence à te respecter. 7. La maîtrise du temps, respecter sa vie qui passe. À un certain âge, on commence à ressentir le temps différemment. Les journées semblent plus courtes, les années passent plus vite, et un jour, on réalise que le passé est plus long que l'avenir. Quand on est jeune, on croit que le temps est infini. On le gaspille sans y penser. On remet les choses importantes à plus tard. Mais à cet âge, chaque jour a un poids, chaque heure a une valeur. Le temps devient précieux non pas parce qu'il est rare, mais parce qu'il ne revient jamais. Beaucoup de gens vivent encore comme si leur vie n'avait pas de limite. Ils acceptent des obligations inutiles, des conversations vides, des distractions qui ne laissent rien derrière elles. Et sans s'en rendre compte, ils donnent leur temps à ce qui ne nourrit pas leur âme. Maîtriser son temps, ce n'est pas remplir son agenda, ce n'est pas courir plus vite, c'est choisir. Choisir ce qui mérite ton énergie, choisir ce qui mérite ta présence, choisir ce qui mérite tes forces restantes. À cet âge, dire non devient une forme de sagesse. Dire non à ce qui t'épuise, dire non à ce qui ne te ressemble plus. Chaque minute que tu offres à ce qui compte vraiment te rend plus vivant. Chaque minute donnée par habitude t'éloigne un peu de toi. Le respect de soi commence par le respect de son temps. Parce que ton temps, c'est ta vie en train de s'écouler. Quand tu comprends cela, tu ne vis plus pareil. Tu ralentis, tu simplifies, tu choisis mieux. Et dans ce choix, tu retrouves une forme de liberté que peu de gens connaissent encore. 8. Se sentir encore utile, ne pas s'effacer avant l'heure. À un certain âge, beaucoup ressentent une chose difficile à avouer, le sentiment de devenir invisible. Les enfants n'ont plus besoin de toi comme avant. Au travail, on valorise la vitesse, la nouveauté, la jeunesse. Dans la société, on écoute moins ceux qui parlent lentement. Alors certains se taisent, ils se retirent, ils se font petits. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Ton utilité ne diminue pas avec l'âge. Elle change de forme. Ce que tu portes en toi aujourd'hui, personne ne peut l'enseigner dans un livre. Des années d'expérience,
des erreurs qui ont forgé ton discernement, des épreuves qui t'ont appris la profondeur humaine. Tu n'as plus besoin de prouver, tu as besoin de transmettre. Se sentir utile, ce n'est pas être applaudi, ce n'est pas être mis en avant, c'est savoir que ce que tu es peut encore servir. Un mot juste au bon moment, une écoute sincère, un conseil donné sans imposer, une présence stable dans un monde instable. Quand une personne se sent inutile, elle s'éteint lentement. Quand elle se sent utile, même discrètement, elle se redresse. À cet âge, ta valeur ne réside plus dans ce que tu produis, elle réside dans ce que tu incarnes. Pose-toi cette question simple. À qui puis-je être utile aujourd'hui avec ce que je suis devenu? La réponse n'est jamais spectaculaire, mais elle est toujours profonde. Et quand tu redeviens utile, même dans l'ombre, tu redonnes du sens à tes jours. Et le sens, à cet âge, est plus précieux que tout le reste. 9. La dimension spirituelle, une ancre quand tout tremble. À un certain âge, on comprend une chose que l'on ignorait plus jeune. Tout ce qui est matériel est fragile. Le corps change, les relations évoluent, les certitudes tombent. Ce qui semblait solide devient instable. Et ce jour-là, si tu n'as rien de plus profond à quoi te tenir, tu te sens perdu. La spiritualité n'est pas une fuite, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas réservé à ceux qui renoncent au monde. C'est un enracinement intérieur. Peu importe les mots que tu utilises, peu importe la tradition. Ce qui compte, c'est ce lien intime avec quelque chose de plus grand que toi. Une présence, un sens, une paix. À cet âge, on découvre que la réussite extérieure ne suffit plus. Tu peux avoir tout ce qu'il faut et sentir un vide immense, parce que ce qui manque n'est pas matériel. La spiritualité t'apprend à rester stable quand le monde s'agite, à respirer quand l'angoisse monte, à accepter ce que tu ne contrôles plus. Elle ne supprime pas les épreuves, elle t'apprend à les traverser. Prendre un moment de silence chaque jour, s'arrêter, écouter, se reconnecter à l'essentiel. Plus tu avances dans l'âge, plus tu as besoin de verticalité, de te tenir droit intérieurement, non pas grâce à ce que tu possèdes, mais grâce à ce que tu es. Quand cette dimension est présente, même discrètement, quelque chose s'apaise. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu n'as plus besoin de tout maîtriser. Tu avances avec confiance, une confiance calme, silencieuse, profonde. 10. Le moment de se tenir debout. Arrivé à un certain âge, on ne cherche plus à courir, on cherche à tenir debout intérieurement, tenir face au changement, tenir face au temps qui passe. Tout ce que je t'ai partagé ne sont pas des règles, ce sont des appuis, des repères pour ne pas s'effondrer quand les certitudes disparaissent. Tu n'es pas faible parce que tu doutes, tu n'es pas en retard parce que tu te poses des questions. Tu es simplement à un moment de vérité. La vie ne t'a pas amené ici par hasard. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que quelque chose en toi cherche encore à se redresser, à se clarifier, à se renforcer. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe extérieur. Le vrai tournant commence quand tu décides de devenir ton propre pilier. Chaque petit choix compte, chaque pas conscient compte. Chaque décision prise avec respect pour toi-même construit la suite. À cet âge, le plus grand échec n'est pas de tomber, c'est de rester à terre en pensant que tout est fini. Rien n'est fini. Tant que tu respires, quelque chose peut encore s'élever. Si ces paroles ont résonné en toi, ne les laisse pas se perdre. Reste ici, reviens, suréveille. Réussite, nous parlons à ceux qui ne veulent plus vivre en surface, à ceux qui veulent comprendre, se renforcer, avancer avec lucidité et dignité. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin, pas pour consommer du contenu, mais pour nourrir ton intérieur. Laisse un commentaire, un mot, une phrase, pas pour moi, pour toi. Écrire, c'est déjà poser un pas.
Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse cette période en silence. Parfois, un message entendu au bon moment peut empêcher un effondrement invisible. Éveil. Réussite n'est pas une chaîne de plus. C'est un espace pour ceux qui refusent de s'éteindre avant l'heure. Prends soin de toi, avance à ton rythme et rappelle-toi, le meilleur de ta vie ne se trouve pas derrière toi, il se construit maintenant.